Hello hello, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire la complète, c'est comme la crêpe, il y a un peu de tout dedans. Ça va être sur une personne au niveau sentimental avec qui vous n'êtes pas en contact et vous vous posez pas mal de questions dessus ou alors vous avez du mal à passer à autre chose. Du coup on va avoir quelque chose, je pense, d'assez complet parce que sur YouTube on va faire ce qu'il pense de vous, ses sentiments, sa situation actuelle et dans l'extension Patreon on va voir la nature de ce lien, on va peut-être aller voir au niveau des vies antérieures pourquoi ce lien est aussi fort. En tout cas, quelle est cette nature, l'évolution de votre relation et sa prochaine action envers vous. Je remercie les gens qui étaient là hier aux soins pour activer la médiumnité, c'était très très puissant et très très beau. Le prochain soin, ce sera le 10 décembre, ça va être pour clôturer votre année, pour vous aider à fermer des vieux dossiers au niveau énergétique, pour vous préparer à accueillir le renouveau, parce que là, je pense que vous sentez qu'en ce moment, c'est assez costaud, hein, donc il faut vraiment se focaliser sur ce qu'il y a de bien, de meilleur, prendre vraiment sa vie en main, contrôler un peu plus ses émotions, parce que là j'ai l'impression qu'en ce moment ça part un petit peu de tous les côtés. Donc voilà, c'est un soin à distance où vous recevez par la suite une guidance audio avec les photos des cartes. Les réservations sont ouvertes, le lien est dans la description de la vidéo, ainsi que mon site si vous voulez faire une séance privée avec moi. Voilà. En tout cas, donc qu'est-ce qu'on a? On a le premier groupe avec l'esprit du koala, l'esprit à un plan. Alors vous pouvez très bien être attiré par plusieurs tribus, c'est possible. On a l'esprit de l'aigle, l'esprit vous soutient. Et pour la troisième tribu, on a le caméléon, faites comme si. Et des pierres aussi pour vous aider à choisir. On a une pierre... alors, je ne me rappelle plus. Non, c'est une pierre de lune, oui, c'est ça. Ensuite, on a une fluorite. Et là, une améthyste. Donc prenez le temps de vous poser pour choisir ce groupe. Et n'hésitez pas à changer si jamais vous entendez que ça ne correspond pas trop à votre situation. N'oubliez pas que c'est un tirage pour le collectif. Donc il y a des choses qui vont vous parler, d'autres moins. C'est pas grave. De toute façon, les réponses, c'est vous qui les avez. Moi, je suis là pour vous aider à mettre en lumière certaines choses et à prendre les meilleures décisions pour vous et à vivre cette vie pleinement. Complètement et de la meilleure façon possible. Voilà. Bah, je vous retrouve tout de suite pour vos tribus et c'est parti, je vous laisse choisir. Coucou très bien, bienvenue sur votre tirage. On va voir un petit peu ce qui se passe avec cette personne avec qui vous n'êtes plus en contact. Alors déjà on a un joli petit koala et on nous parle que l'esprit a un plan, donc on dirait que votre histoire est vraiment divinement orchestrée. Mais moi ce que je sens dans votre groupe c'est que vous commencez à voir les fils de cette grande tapisserie en fait. Vous commencez à comprendre pourquoi vous avez rencontré cette personne. Pourquoi il y a eu toutes ces interactions, ça commence à prendre forme en fait. Donc dans ce groupe-là, je vous sens quand même assez avancé dans la compréhension de cette histoire. Et c'est comme si vous veniez sur ce tirage pour avoir une confirmation et avoir d'autres informations. Donc c'est ce que je sens par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de vous ? Alors peut-être que je vais avoir les informations un peu dans le désordre parce que tout se mélange un peu entre sa situation actuelle. On va commencer par la situation actuelle, puis après on va voir où est-ce que cette personne en est actuellement. On a la reine de denier. Ok. Donc le denier, ça nous parle du monde matériel, donc c'est l'élémentaire. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, elle commence à perdre ses repères par rapport à la réalité, par rapport à ce qu'elle a construit, sa maison, son foyer. C'est peut-être quelqu'un qui est en couple hein, ou qui a des enfants.
Et c'est peut-être quelqu'un qui a eu un enfant récemment. Alors, je sais pas, on dirait qu'il y a quelque chose par rapport au fait de prendre soin de quelqu'un. Ça peut être un enfant, une personne âgée, ou ça peut tout simplement prendre soin de soi. Et là, c'est comme si elle ne savait plus vraiment comment offrir une forme de stabilité ou comment montrer aussi son affection. C'est, on dirait qu'il y a une sorte peut-être d'élan de liberté. On dirait que peut-être qu'elle a envie de sortir de cette situation qui est matériellement confortable pour s'occuper plus d'elle, en fait. J'ai cette sensation-là. Que c'est comme si là, elle devait s'occuper d'autres personnes, mais qu'elle arrive au bout de ses capacités, en fait. Elle n'arrive plus à donner comme avant. Ou est-ce qu'on lui en demande trop? C'est... ouais. On va voir avec le reste des cartes. On a le roi de denier à l'envers. Waouh. La vache. C'est... Alors, vous avez vu, hein, j'ai fait le shuffle en direct. Hein, j'ai pas... De toute façon, moi, je triche pas avec les cartes. Hein, surtout que je canalise plus qu'autre chose. Donc, ok. Donc, on a quand même un couple de la même nature, en fait. Hein. On est dans le pentacle, le denier. Et là, vous voyez, il y a le lapin. Et là, la reine, ici, elle a un lapin dans ses bras. Ça peut être un désaccord avec un conjoint sur la façon d'élever les enfants. Peut-être que cette personne, je vous ai dit, on dirait qu'elle a eu un enfant avec quelqu'un récemment. Mais ça va pas forcément parler à tout le monde. Mais en tout cas, si c'est le cas, je pense que vous serez au courant. Vous saurez ce qui se passe, plus ou moins. Ou peut-être via les réseaux sociaux, via des personnes que vous connaissez en commun. Mais il y a vraiment un désaccord. Il y a vraiment la notion de... Je sais pas où tout ça nous mène, je sais pas comment aller plus loin. C'est comme s'ils avaient tous les deux des rêves au départ. Ils avaient envie de construire un château, ils avaient envie, ouais, on a un château de chaque côté. Et peut-être que la venue de cet enfant, ou alors je sais pas, il y a un truc qui a changé dans leur relation qui fait que là, ils ont plus la même façon de voir les choses. Alors qu'au départ, ça se passait bien en fait. Au départ, il y a peut-être, quand je vois le koala, il y a la notion de voyage, ça fait penser aussi à l'Australie. Alors peut-être qu'un des conjoints est australien. Alors bon, ça va pas forcément parler à tout le monde, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui soient avec des Australiens, mais quand je vois le koala comme ça, qui serre ses pattes, on a la notion de protection en fait. Moi j'entends, tu étais là pour me protéger. Et ce sont peut-être deux personnes qui se sont rencontrées à un moment où il y avait un besoin de protection. Et le début de leur relation est parti là-dessus. Et là, on a quelque chose qui fonctionne pas actuellement, alors qu'au départ, il y avait une envie de construire, en fait. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un roi et une reine. Donc finalement, ces deux personnes-là, niveau spirituel, elles sont au même niveau, en fait. Il n'y a pas trop de décalage. Vidéo. Ok, on va voir avec d'autres cartes. Donc ça peut très bien être la personne à laquelle vous pensez, elle peut être là ou là. Vous allez voir vous adapter selon ce que vous connaissez d'elle, de lui ou elle, hein, parce que vous êtes aussi des hommes à regarder, comme je vous ai dit dans le dernier post. Au départ, j'avais peut-être 1%, 2% d'hommes qui regardaient ma chaîne, on est à 14%. Donc je trouve ça chouette. Voilà. Ok, donc qu'est-ce qui se passe actuellement? Donc là, ça colle plus trop, et là j'ai l'impression qu'ils savent plus trop comment faire avancer les choses. On a le roi de bâton à l'envers. Mon dieu, c'est pas possible ce tirage. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Là, on sent que les esprits, là, ils sont là. Hein. Je sais pas qui, mais ils sont là pour vraiment dire quelque chose. On a le corbeau, là. Ouais, c'est ce que j'ai dit, ils savent plus comment faire. On a... peut-être que, quand je vois le roi de bâton là, il y a... quelqu'un dans l'histoire a perdu son autorité, son charisme, voire les deux, en fait. En tout cas, la personne la plus féminine
Elle a l'impression de perdre peut-être aussi son énergie dans cette relation, de plus arriver à trouver la motivation, à briller, ou même peut-être aussi le côté féminin dans la relation ne veut plus prendre en main les choses en fait. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça, une dynamique comme ça. Donc on a des archétypes assez forts qui sortent hein, pour ça. Alors si votre personne elle n'est pas en couple, ça peut être une dynamique interne. Hein. Ces archétypes peuvent représenter ce que cette personne vit, et elle n'a pas forcément un conjoint ou une conjointe pour refléter cet état d'esprit. Donc ça va dépendre des gens évidemment. Mais quand je vois ça, pour beaucoup, quand même, je pense que cette personne est en couple. Hein. Et en passe, je dirais, de se séparer. On a l'ermite. Alors du côté masculin, on a quelqu'un qui a besoin de passer du temps seul, en fait. Et c'est ce que j'ai senti au début, cette notion de... là, en ce moment, je ne sais plus comment donner, je n'ai plus envie de donner. J'ai l'impression que la personne en face n'est pas contente. Je sais plus comment faire, j'ai plus envie non plus en fait. Comme si cette personne, elle avait un peu épuisé ses ressources et elle commence à se poser des questions sur la validité de l'authenticité de ses sentiments et comment faire. Donc pour l'instant, c'est intéressant parce que ça parle pas encore de vous. Je pense que cette personne, elle est plus préoccupée à l'heure actuelle par rapport à sa propre situation ou son couple si elle est en couple. Et là, avec l'ermite, on a un moine, on a une lanterne, on a une notion de « j'ai besoin d'être seule pour me retrouver, pour trouver les réponses par moi-même ». Parce que dans le passé, j'ai essayé de trouver les réponses vers un élément féminin assez fort, assez dominant. Mais là, maintenant, je vois que cette personne, ou je sais pas, ce mentor, ou cet élément-là ne me porte plus les réponses. Parce que je sens qu'il y a quelque chose que j'ai pas tout à fait compris. Moi, ça me parle peut-être de sacrifice. Mais en même temps, quand on me dit l'esprit a un plan, je pense que cette relation, elle était orchestrée. Je pense pas que cette personne aurait pu faire autrement. Donc, si vous voulez, si avec cette personne, vous, ça s'est pas fait, c'est que vraiment, ça devait pas se faire. Et je pense dans le déroulement de vos interactions, avec le recul, peut-être que là, vous vous dites, ouais, non, mais en fait, je vois même pas qu'on aurait pu se mettre ensemble. Il y a eu trop d'obstacles. Cette personne était vraiment tournée vers autre chose. Et elle voulait pas de mon aide, ou elle voulait pas... Enfin, vous avez senti qu'il y avait quand même quelque chose qui collait pas, en fait. Donc là, je sens beaucoup de blocage. Là, c'est vraiment... c'est très costaud, hein, ce qu'elle vit en ce moment. Ses sentiments envers vous. Comment elle se sent vis-à-vis de vous? Ben là, comme elle est perdue vis-à-vis de vous, elle sait pas trop non plus, en fait. Parce que là, elle se dit, mince, les repères que j'avais avant, ils sont plus valables aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que cette personne représente pour moi? Je ne sais pas. Je la sens vraiment à l'arrêt et fatiguée, en fait. Très fatiguée, à l'arrêt. Et je sais pas si elle peut vraiment prendre du temps seule, en fait. On a le chariot à l'envers. Vous avez vraiment des cartes très fortes. Hein. Là, on a des cartes majeures, on a comment dire, des cartes mineures, mais assez... voilà, on a des personnages. Enfin, c'est des rois, des reines. Donc le chariot à l'envers, bon, pour l'instant, c'est vraiment pas clair. Ce que je sens, c'est que tout ce qui lui faisait envie au départ chez vous, ou même chez l'autre personne, ou vers la vie en général, c'est plus trop valable aujourd'hui. En dessous deck, on a le hiérophant. Et il y a un besoin de structure, en fait. Et on dirait que l'univers fait une sorte de rappel à l'ordre, en train de lui dire « Bon alors, ça y est, t'as fait le tour, maintenant, il est temps que tu prennes une décision, en fait. » Et là, en fait, pour moi, cette personne, elle a un tournant assez décisif, où c'est...
où elle a beaucoup attendu, elle a été jusqu'au bout de la situation, et je pense que souvent c'est comme ça, hein. C'est pas une mauvaise chose d'aller au bout, parce qu'au moins on a vraiment intégré tout ce qui se passait en fait, il n'y a pas d'illusion. Parfois il y a vraiment besoin d'aller au bout. C'est pour ça que quand je vois ces cartes-là, il y a vraiment cette notion de j'ai pas le choix, je pense que cette personne en face lui a pas vraiment laissé le choix. Il y a eu quelque chose qui fait que elle pouvait pas faire autrement en fait. Et je pense que là, vous en êtes conscient. Je pense pas que vous soyez, vous en voulez à cette personne, vous êtes plus en train de vous dire ah ouais, non, mais en fait, faut vraiment que cette personne elle passe par là, parce que sinon elle comprendra jamais. Mais du coup, vous, de votre côté, j'ai l'impression que ça remet peut-être un peu en question ce que vous ressentez pour lui ou elle, parce que vous vous dites j'ai évolué aussi, pareil, peut-être que vous êtes un peu dans le même état, c'est-à-dire vous avez évolué, vous commencez à voir un petit peu le dessous des cartes, surtout avec ça, le côté... comment expliquer ça? Le côté destin, mais surtout le côté où toutes les choses sont connectées entre elles et ont un sens en fait. Et moi, ce que je sens, c'est que vous percevez la vérité de plus en plus, et cette personne, elle commence à le faire aussi, et que chacun, vous êtes un peu dans un état d'esprit où vous avez besoin d'être dans une sorte de flottement pour laisser venir à vous les choses, en fait, les réponses. Mais du coup, à un moment donné, oui, cette personne, avec cette stagnation et puis cette tension, il va falloir qu'elle prenne une décision. Donc, oui, c'est pas évident. Mais c'est pas évident, mais c'est une étape, je dirais c'est une étape nécessaire. Je vais voir si je trouve autre chose, après on va passer... Donc à l'heure actuelle, oui, ce qu'elle ressent envers vous, c'est... je pense qu'elle remet pas mal de choses en question. Je pense qu'elle elle se demande si vous seriez OK pour reprendre contact ou parler. On va prendre le message des personnes. Et puis après, on va passer à l'extension Patreon. On va voir la nature du lien, l'évolution de la relation et la prochaine action. Mais déjà là, qu'est-ce que... Ouais, comment elle se sent? J'ai l'impression qu'elle veut sortir de toute forme de dépendance. Donc son positionnement est en train de changer sur les relations. Je détesterais de faire de toi... to make you part of my... Ah oui, donc en fait, elle aimerait pas vous entraîner dans ses problèmes, en fait. Je sens qu'elle a quand même il y a un truc chouette, je trouve, entre vous, c'est qu'elle a vraiment un respect par rapport à vous, et le même respect qu'elle se donnerait à elle-même, en fait. C'est-à-dire, elle vous considère comme un égal ou une égale. Et cette personne, elle se dit, non, ça c'est vraiment mon frère d'âme ou ma sœur d'âme, c'est vraiment quelqu'un de proche, j'ai pas envie de lui faire du mal, alors que je galère, c'est à moi de régler ça en fait. Quand je vois le hiérophant ici, on a quelqu'un qui dit c'est à moi de régler ça. Peut-être qu'avant, cette personne, elle attendait justement qu'il y ait quelqu'un d'autre pour le faire. Mais là, il y a pas mal de masques qui tombent, et elle est en train de s'apercevoir que les gens qu'elle prenait comme des mentors ou des autorités sont des êtres humains, et qu'en fait, ce qu'il pensait lui ou elle ne pas avoir, il l'a à l'intérieur de lui et doit le développer en fait. Donc je sens qu'elle a envie de relations équitables, vraiment d'égal à égal, et c'est pour cela que vis-à-vis de vous, elle n'a pas envie de précipiter les choses. En tout cas, ce qu'elle ressent, c'est du respect envers vous et un amour inconditionnel. Peut-être que dans le passé, elle a joué avec vous, alors elle vous a un petit peu utilisé, mais là, c'est beaucoup plus clair en fait, je sens. Ce n'était pas toi, je me suis échappée de moi-même. Ouais. Donc là, elle a vraiment envie de vous dire que ce qui s'est passé, c'était vraiment pas votre faute, et que elle a compris que vous avez essayé de lui passer des messages, mais que il ou elle n'était pas prêt à l'époque. Donc je vais voir s'il y a un autre message. Ouais,
Donc ce que je sens, c'est qu'il y a un rééquilibre des forces, en tout cas, en cette personne et dans votre relation. Il y a vraiment quelque chose où on a envie de communiquer d'égal à égal. Et tant que cette personne se sent déséquilibrée, elle n'a pas envie de vous entraîner là-dedans. Quand on voit le chariot à l'envers, c'est un peu ça, quoi. Je veux t'appeler comme personne ne peut le faire. Ouais, cette personne, il y a aussi un côté un petit peu possessif envers vous, elle a envie d'être exclusif avec vous. Que vous soyez vraiment la seule personne et vice-versa. Mais vous, de votre côté, j'ai l'impression que vous voulez pas vivre dans une forme d'illusion, une forme de possession. Donc je sais pas si c'est quelque chose qui vous parle encore, ce qu'elle pourrait vous offrir. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas clair. Là, cette personne, elle a besoin de régler cette dissension en elle ou avec quelqu'un. Et tant que c'est pas clair, tant que c'est pas clarifié, voilà. Donc voilà où elle en est actuellement. Donc si vous en restez là, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir été sur ce tirage. Merci pour votre présence, vos likes, vos abonnements. Moi, je vais passer à l'extension Patreon, on va voir la nature du lien, voir les vies antérieures, l'évolution de votre relation et sa prochaine action. Et en tout cas, je vous souhaite une très belle journée ou soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et à très très bientôt pour un prochain tirage. Merci, bye. Hey tribu 2, bienvenue sur votre tirage. On va voir un petit peu ce qui se passe avec cette personne avec qui vous n'êtes pas en contact. Alors vous avez choisi l'aigle et la fluorite. Donc la fluorite, ça calme les émotions. Donc ça nous demande peut-être, ça me parle de besoin de soutien peut-être. Cette personne, je sais pas, là, quand je vois l'esprit à... Alors, excusez-moi, je ferme ma porte. On parle de prendre le temps de faire les choses bien. Un besoin de soutien aussi, un besoin de voir les choses, de prendre de la hauteur en fait. Donc on va voir dans ce tirage ses sentiments, sa situation actuelle, ce qu'il pense de vous. On dirait que cette personne, elle a envie d'aller vers vous, en tout cas quand je vois cet aigle. On dirait que c'est quelqu'un qui est prêt à s'envoler, mais il est encore au sol. Alors, comment ça se passe pour cette personne actuellement? Moi j'ai l'impression que cette personne actuellement, elle prend en main sa vie. Je sens qu'on a quand même une énergie de leadership, de communication, une envie de mettre en place quelque chose en tout cas. En tout cas ça bouge, donc je trouve que son énergie est intéressante, qu'elle est plutôt positive. Et ça c'est chouette, ça c'est chouette. On a le pendu, il y a quand même quelque chose qui retient encore cette personne. Peut-être de venir vers vous, de mettre en place ce qu'il faut. On a le 4 d'épée, ah oui quand même. D'accord. Alors est-ce que l'énergie que j'ai sentie au début, c'est plutôt la vôtre, qui est plus dynamique que la sienne? En fait, moi, depuis le début, on me dit prends ton temps. Et c'est pareil pour moi, il faut que je prenne mon temps de faire ce tirage. Et là, j'avais envie de me précipiter, puis là, on me dit non, ralentis. C'est peut-être l'énergie de votre relation. Oui, en fait, cette personne, elle veut prendre le temps avant de prendre une décision, en fait. Elle n'a pas envie de se tromper. Donc, si vous voulez, l'énergie que je sens, il y a quand même une sorte d'impatience. Il y a quand même... Parce qu'on n'est pas qu'une seule chose. Je pense surtout en ce moment où vous devez sentir, on a reçu des énergies cosmiques, une autre galaxie, hein, c'est sorti officiellement dans plusieurs articles. On a pas mal d'éruptions solaires, on a beaucoup de choses qui bougent, et en fait, on a actuellement des sentiments contradictoires, mais tout en même temps. La joie, la tristesse, la suractivité, la fatigue. Et parfois, vous ne savez pas si vous voulez manger, pas manger, enfin, quoi manger. Vous pourriez avoir des envies de sucrer parce que vous avez besoin de réconfort. Il y a vraiment j'ai senti aussi un besoin de réconfort et d'être rassurée. Donc en fait, votre personne, j'ai l'impression qu'elle prend le temps quand même de faire le tri dans ses émotions, parce que là, c'est pas totalement clair. Il y a quelque chose qu'elle n'a pas identifié en fait. Et pour moi, elle est en train de régler ses affaires,
que ce soit au niveau professionnel ou émotionnel, sentimental. Dans ce groupe-là, cette personne peut être célibataire comme elle peut avoir quelqu'un en vue ou être en couple, mais je sens, enfin il y aura un peu de tout en fait dans ce groupe-là. Mais je sens des gens qui sont quand même plus centrés sur eux-mêmes, donc je les sens pas tourner vers l'extérieur en tout cas. Même s'ils sont en couple, c'est pas... la communication n'est pas très active en fait, on va dire. Ok. On a The Well, c'est le puits en fait, ça nous parle de vœux en fait, de faire des vœux, d'obtenir ce qu'on veut. En fait, cette personne, j'ai l'impression qu'elle a du mal à identifier ses vrais besoins. Et peut-être qu'elle a eu dans sa vie des gens, des parents ou des proches qui lui ont souvent fait la morale, ou lui ont dit mais tu devrais faire ça, t'es tellement bon à ça, tu devrais... Et en fait là cette personne est en train de dire stop, non moi là j'ai besoin de me retrouver seule parce que je sens que c'est moi qui vais trouver la réponse tout seul. Donc faut arrêter de m'embêter, arrêter de me dire ce que je dois faire. Vous pourriez vous retrouver aussi dans cette énergie, en partie, sur l'indépendance, le besoin de trouver soi-même les réponses. Et en fait, je sens que cette personne, elle est pas loin de trouver si vous voulez, c'est cette clé qui l'amène vers le soleil, qui l'amène vers une nouvelle perspective. Là, quand je mélangeais les cartes, le soleil était retourné, elle était à l'envers. Enfin, elle était pas dans le bon sens. Je me suis dit, tiens, c'est un peu comme à l'image de cette personne qui doit faire le tri dans ses affaires. Je vois aussi quelqu'un qui range, qui jette des affaires. On a l'autre prêtresse à l'envers, donc ouais. Les réponses sont vraiment dans le subconscient, c'est vraiment bien planqué, et c'est vraiment pas simple. C'est pas simple de trouver tout ça, en fait. Avec cette carte-là, ça peut me dire aussi que cette personne, elle se dit « Non, mais je sais plus quoi faire, je me demande si les guides sont avec moi. » Donc pour aller trouver tout ça, il faut qu'elle s'arrête un peu, qu'elle rentre en elle. Ça pourrait être aussi quelque chose, comme je vous dis, qui fait écho à votre situation. On a la force à l'envers. Et tout est à l'arrêt, en fait, dans sa vie actuellement. Je sens que aussi, c'est bien dans le sens où cette personne, elle sent qu'il faut qu'elle s'arrête justement pour conserver son énergie et puis surtout aller chercher au plus profond d'elle les réponses, en fait. Donc je trouve qu'il y a une grande indépendance dans l'introspection. On a l'As de Pentacle en dessous. Et à partir du moment où elle va trouver cette réponse, elle va pouvoir repartir du bon pied, elle va trouver l'idée pour faire un projet, quelque chose qui l'intéresse vraiment. Ouais. Donc ces sentiments vers vous... Pour l'instant, je crois que ça va avec le reste, en fait. J'ai quand même envie d'aller un petit peu plus loin. Je vais vous prendre un autre oracle que je n'ai pas sorti, là, tout à l'heure. J'étais pas sûre d'en avoir besoin, mais je vais prendre cet oracle-là. Hop. Oui, c'est comme à l'image de cette personne, elle essaye, elle revient, elle teste, elle n'hésite plus à changer d'avis, essayer des choses nouvelles. Et... c'est un tirage intemporel, mais là on est au mois du Sagittaire, et c'est vraiment un mois qui est super pour ça en fait. C'est un mois pour expérimenter et ne pas avoir peur de se tromper, parce que là on a un soutien quand même de l'univers. C'est vraiment, cette personne elle sent que la réponse est pas loin et qu'elle va être soutenue, et que là en fait elle a tout essayé avant, et que là elle comprend que là, il faut se recentrer. C'est pas la peine de partir dans tous les sens ou de demander à des gens ce qu'ils doivent faire. Là, ils sentent que non, il faut faire autrement. Et parfois, il peut y avoir des découragements, mais on a quand même... Je pense qu'on lui envoie des signes régulièrement, l'univers lui envoie des signes pour lui dire « Non, non, t'es pas dans la mauvaise direction, c'est juste que... ton profil est assez particulier, là tu es dans une phase de ta vie où il faut que tu prennes confiance en toi en fait. Et le soutien est là de toute façon. Donc il y aura peut-être une ou deux personnes avec qui il peut parler, mais
il y a du soutien, mais au final, c'est, comme on dit en anglais, it's up to you. C'est à toi de faire, en fait. Donc c'est une belle démarche, en tout cas. Je trouve que c'est une belle démarche spirituelle. Romance. Ouh. Donc ça, c'est ses sentiments envers vous. Moi, je sens qu'il y a quand même, au niveau des premiers chakras, cette personne, elle a quand même beaucoup d'émotions et de désirs pour vous. Et elle a envie de vous découvrir autrement, peut-être dans un autre lieu. Pour pas mal d'entre vous, ça peut être aussi un ex, quelqu'un du passé avec qui c'est passé. Vous avez été ensemble, mais vous n'étiez pas assez mûrs tous les deux pour vraiment faire durer cette relation. Et là, il y a une prise de recul, une réévaluation de vos valeurs morales, de votre vision de la vie. Et on dirait que cette personne, elle a envie de peut-être recommencer, voir ce que ça donnerait dans d'autres circonstances. Ça me rappelle un film que j'ai vu, bon, en pointillé, parce que tous les parties étaient pas intéressantes pour moi, mais c'était quoi? C'était Histoire au Istanbul, un truc comme ça. Mais c'était vraiment, le twist de fin était intéressant. Mais en gros, c'est le fait de redécouvrir la personne en faisant semblant de ne pas la connaître, en fait. Donc il y a un peu cette notion-là. Alors peut-être là, vous êtes en couple avec quelqu'un et vous avez cliqué sur ce tirage, parce que ça parle de nos contacts. Alors on peut très bien habiter avec quelqu'un et la communication n'est pas vraiment présente, en fait. Ça peut être ça aussi. Mais je sens plutôt quelqu'un du passé. On a les limites. On parle de discipline, de soi, d'arrêter, de parler, en fait. C'est comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, en fait. C'est de... Là, peut-être là, à l'heure actuelle, elle a envie de vous côtoyer dans des circonstances plus légères, mais elle n'a pas envie que vous lui fassiez la morale. Voilà. Donc, c'est comme si cette personne, elle est en train d'évoluer pour développer plus son aspect masculin, que ce soit un homme ou une femme, pour tenir tête aux gens qui lui disent ce qu'il ou elle doit faire toutes les 5 secondes. Et parce que j'ai l'impression que c'est pas encore présent dans la matière, donc les gens autour les proches sont pas rassurés. Donc cette personne attire à elle des conseils, des trucs comme ça, des soutiens. Mais comme Spirit of your back, là derrière, cette personne donne envie de donner du soutien, mais là en fait cette personne est en train de dire non, arrêtez en fait, parce que c'est à moi de déterminer ce qui est bon pour moi et pas les projections qu'on veut faire sur moi. Donc en fait elle est un peu mitigée, je pense que envers vous elle a envie de vous découvrir d'une façon plus légère, et en même temps elle n'a pas envie de retomber dans d'anciens mécanismes de sauveur-sauvé. Mais je suis contente de sentir cette vibration en fait, parce que j'ai remarqué dans les tirages de ce type, souvent dans les 3 tribus, les profils c'est souvent des gens qui s'en sortent pas, ou vous voyez, celui qui regarde le tirage c'est un peu, on va dire, la bonne personne. Et je crois qu'on a tous des responsabilités dans les relations qu'on a avec les autres. Donc là j'aime bien, alors peut-être que je suis à même aujourd'hui je sais pas, de lire comme ça les cartes ou de ressentir cette énergie collective, mais je suis contente de tomber sur un profil où on sort un peu du cliché oui, cette personne n'est plus en contact avec vous parce que elle s'en sort pas, ou alors elle est plus faible que vous, voyez. Là je sens quelqu'un qui se reprend en main, donc c'est quand même plutôt pas mal. Après en 3 tribus ça va être compliqué de parler à tout le monde, évidemment, il y aura des cas spécifiques, il y aura voilà, ça va être compliqué, mais déjà, si ça vous parle, je trouve ça bien. Alors, ces sentiments envers vous... Ah, on parlait, vous voyez, du puits des vœux, là, The Well, et là, on a... vous êtes en gros, un souhait exaucé, en fait. Donc, en fait, il y a beaucoup d'amour pour vous, elle vous voit vraiment comme la personne parfaite pour elle, hein, quelque part. Mais pour que cette relation marche, elle a l'impression qu'il faut qu'elle progresse un peu dans l'affirmation de soi, dans le fait de poser des limites, et de s'autoriser à réaliser ses rêves, en fait, pour pas finir comme un serviteur ou une servante.
vis-à-vis de vous ou d'autres personnes, en fait. C'est pas que vous, c'est... ça me fait penser à pas mal de cas que je vois autour de moi d'hommes qui ont été élevés par des femmes, et des femmes qui ont... des mamans, des grands-mères qui ont beaucoup subi d'hommes, en fait, qui ont eu des violences. Et en fait, après, ça fait des enfants qui récupèrent un peu le transgénérationnel. Donc des hommes qui sont au service d'eux, et ils prennent des femmes qui sont un peu comme la mère, mais plus évoluées. Donc une mère une femme qui a beaucoup de force, qui est très affirmée, mais qui a beaucoup d'émotions qui partent dans tous les sens. Et donc on a cet homme, cet archétype de l'homme plus féminin au service d'eux, qui s'oublie et qui se fait taper dessus par une autre femme, qui a intégré un masculin toxique en fait, qui veut plus d'hommes violents, mais qui devient elle-même violente en fait. Et c'est pour ça quand on parle de féminin-masculin, c'est en nous tous en fait. C'est pas qu'une histoire de sexe physique, c'est les énergies, c'est ce qu'on a en nous en fait, on est les deux. Et ça me fait penser à ça. Et donc on a cette espèce de chevalier servant qui sort de cette soumission et qui commence à un petit peu intégrer la part du masculin qui a peut-être été absente. Peut-être que le père n'a pas été trop là, et donc il n'a pas transmis le côté masculin qui a besoin de s'affirmer un peu. Donc c'est compliqué. C'est compliqué, mais je vais voir un peu plus loin. Donc peut-être cette personne a fait un travail là-dessus, hein, sur ses parents, elle fait des thérapies, ou elle essaie de comprendre ce qui s'est passé dans sa famille, et donc ça demande de faire une pause et d'arrêter de courir dans tous les sens. On a de la douleur, vous voyez, peut-être, je sais pas si ça vous a parlé ce que j'ai dit avant, mais peut-être que vous avez été un couple comme ça. Et ça me parle de la gestion de la douleur, la gestion des émotions, de la sensibilité. Alors pour ceux qui sont hypersensibles, c'est encore un travail encore plus fort à faire. C'est bien d'identifier ce qui se passe au quotidien et ne pas reporter la faute sur l'autre. Comme les mères blessées ont fait avant, c'est-à-dire c'est la faute de l'homme. Donc ça crée des femmes qui sont un peu implicitement revanchardes envers le masculin. Et qui voient pas ce que le masculin apporte au final. Elles sont plus en mode critique. Et elles ont elles-mêmes été beaucoup critiquées par leur mère ou un des parents. Alors on a les rêves. Faites attention à vos rêves. Vos guides vous envoient des messages. Ouais. Donc vous êtes sûrement connecté dans l'astral, donc parfois vous avez des rêves où vous êtes avec cette personne et il se passe des trucs bizarres, des contacts intimes, où toute la dynamique entre vous se joue, et après vous vous réveillez, vous êtes un petit peu mal à l'aise. Vous dites ouais mais je sais pas trop. Enfin, je pense que de chaque côté vous savez pas quel degré d'intimité vous voulez entre vous. Donc c'est ouais, parce qu'il y a peut-être un travail à faire sur l'émotionnel avant de se rejoindre vraiment et d'être apaisé. Donc peut-être justement cette distance elle est là pour ça, pour mieux identifier ses vrais besoins et surtout la notion de responsabilité. On a la Terre, donc Vierge, Taureau, Capricorne, ça peut être son signe, votre signe. Mais ça me parle de stabilité, de grandir. Donc cette personne, dans l'absolu, elle aimerait, je pense, construire une relation durable avec vous, avec du romantisme, avec un respect de chacun, vivre ensemble, mais faire vraiment attention à ne pas retomber dans des schémas où on s'accuse l'un et l'autre de ce qui va pas, où on se crée de la douleur, en fait, on se fait du mal. Et donc oui, je sens que cette personne a fait beaucoup de travail sur sa famille. On va voir un peu les messages. Après, sur Patreon, on va voir la nature de votre lien, les vies antérieures, l'évolution de votre relation et la prochaine action de cette personne. Après, comme j'ai dit pour le premier groupe, je ne vais pas vous dire l'issue de cette relation, je pense que ça vous appartient, et ça appartient à cette personne. Parce que parfois on rencontre des gens, c'est pas évident de savoir si on doit être avec ou pas, parce que parfois on peut être compatible à 60-70%, et c'est énorme, et déjà ça fait beaucoup. Et peut-être qu'on peut construire une relation là-dessus, mais après il faut voir c'est quoi la priorité en fait. Puis surtout, c'est pas toujours évident de savoir, mais après je pense que c'est en faisant du travail sur soi et en expérimentant les choses qu'on finit par le savoir. Je sais que tu perds patience, j'en ai beaucoup utilisé, ouais. Je pense que cette personne, si vous avez été avec cette personne et une relation de longue durée, son inaction, ça vous a beaucoup énervé en fait.
son côté un peu passif, ça vous a vraiment usé, et c'est peut-être pour ça que ça n'a pas fonctionné. Mais et cette personne, elle est consciente de ça en fait. C'est juste qu'elle est en train de vous dire, je peux pas aller plus vite que la musique. Ou à l'inverse, cette personne, peut-être qu'elle elle a eu des attentes par rapport à vous, par rapport à votre évolution. Peut-être que vous étiez à un moment donné un peu cyclotimique, où vous énerviez beaucoup pour rien, et cette personne, pendant des années, vous a demandé, mais est-ce que tu peux me donner de l'harmonie en fait? Et parfois dans la vie, c'est pas évident, on n'est pas prêt, ou on a l'ego qui se met en travers, qui dit non mais tu me critiques, tu me descends. Et en fait non, l'autre exprime un besoin, et sur le moment, on est avec nos propres blessures, on n'est pas toujours à même de répondre à ce besoin. Donc parfois ça met du temps, donc c'est compliqué. Donc, en tout cas, je sens des relations plutôt de longue durée dans cette tribu. Je sens pas. Ou alors ça peut être une histoire qui a duré quelques mois et ça fait des années que vous voyez pas. Ça peut être ça aussi. Vous adaptez. Alors c'est incomplet quand on n'est pas complètement là pour tous les deux. D'accord. Donc il y a quand même une grande complémentarité entre vous, il y a une belle énergie entre vous. Je pense que il y a des choses qui fonctionnent en fait, fondamentalement. Et comme je vous ai dit, c'est de chaque côté, il y a des blessures à réparer. Mais vous manquez à cette personne, ça c'est clair en fait, parce que vous lui apportez beaucoup d'amour, de réconfort, de la joie. Je pense que vous apportez du mouvement à cette personne, et du soutien, et je pense qu'elle apprécie vraiment ça, et physiquement aussi, elle est très attirée par vous, donc elle se demande comment fixer ça en fait. Et c'est pour ça qu'elle prend ce temps à part de réflexion. Je pense qu'elle prend soin aussi d'elle au niveau de son corps. Elle est en train d'assimiler des nouvelles pratiques de bien-être sur son alimentation, le sport. Elle a envie d'être bien en fait. Si, c'est pas que pour vous, je pense qu'elle se dit, si vous n'êtes pas la bonne personne, de toute façon le travail qu'elle fait là, ce sera bon pour elle quoi qu'il arrive en fait. Donc c'est bien. Je me sens soulagée. Ouais. I feel so much relief. Je pense que votre séparation, ça a été un soulagement pour vous deux en fait, parce que du coup il n'y a plus cette pression d'être ensemble et de répondre aux besoins de l'autre, aux attentes de l'autre surtout. C'est surtout ça en fait. Et ouais. Ça donne vraiment un espace de liberté pour être enfin soi-même, pour identifier ses vrais besoins. Je pense que vous vivez un truc assez parallèle en fait, assez similaire. Mais après, vous avez peut-être pas les mêmes blessures. Vous avez peut-être pas les mêmes blessures à régler. Voilà, tribu 2, c'est un très très joli tirage. J'ai beaucoup aimé me connecter à votre énergie, et j'espère que ça vous a donné des clés, des réponses. Sur Patreon, on va voir la nature de ce lien, les origines, l'évolution de la relation et sa prochaine action. Si vous restez là, et ben écoutez, j'étais ravie de faire ce tirage pour vous. N'hésitez pas à aller voir sur mon site si vous voulez faire des guidances privées avec moi, ou voir le prochain événement, le soin à distance qui aura lieu le 10 décembre sur justement les clôtures de dossiers. C'est un soin énergétique à distance, donc je vous invite à aller voir le lien dans la description de la vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une très très belle journée ou soirée, selon le moment où vous regardez cette vidéo, et on se retrouve bientôt pour un prochain tirage. Merci, à bientôt! Coucou la tribu 3, bienvenue sur votre tirage. On va voir un petit peu ce qui se passe avec cette personne. Les deux premières tribus étaient vraiment géniales. J'aime bien parce que c'est différent. C'était assez subtil. Et donc j'ai hâte de découvrir votre tribu. Parce que ouais, la vie c'est assez... c'est comme un Rubik's Cube, c'est compliqué. Donc on a l'esprit du caméléon, faites comme si. Donc on a quelqu'un qui fait semblant, ou alors qui se cache, ou... Ou alors, quand on parle de faire comme si, parfois c'est des périodes dans la vie où pour avancer, on dépasse ses peurs en faisant comme si on était fort, vous voyez? C'est que par moments, on se lance dans quelque chose, on n'est pas complètement assuré, mais on y va quand même, et on met ses peurs de côté pour quand même avancer. Moi, c'est un peu ce que j'ai fait quand j'ai débuté ma chaîne, c'est-à-dire que
j'ai dû faire comme si j'étais sûre de moi et commencer et faire et arrêter de me poser des questions. Et ça va peut-être correspondre à votre énergie ou à l'énergie de cette personne. Ok. On va voir donc ce qu'elle pense de vous, sa situation actuelle, ses sentiments. Et dans l'extension Patreon, on va voir la nature de ce lien, les vies antérieures, l'évolution de la relation et sa prochaine action. Allez, on va prendre le Light Seer Tarot. Sa situation actuelle. Moi, j'ai l'impression qu'elle marche sur des œufs. Ouais. Et on a le 4 d'épée et l'as de coupe. J'ai l'impression qu'elle a du mal à être elle-même en ce moment. Donc, elle est un peu entre deux trucs. J'ai l'impression qu'elle joue différents rôles pour que ça se passe bien, en fait. Et vous, j'ai l'impression que vous êtes un peu sur le côté, dans le sens où, avec vous, elle n'a pas envie de faire ça, en fait. Elle n'a pas envie de faire le caméléon. Mais comme elle n'a pas envie de faire ça, eh bien, il faut qu'elle soit honnête. Et donc, il faut avoir du courage, en fait. Il faut avoir du courage. Et j'ai l'impression qu'elle a un peu peur de votre réaction ou de votre retour. Donc, oui, c'est pas simple. Alors, le caméléon. Avec l'œil sur le côté qui regarde, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va m'attaquer? Donc, ouais, cette personne, elle a un peu peur de se prendre des reproches. Ou j'ai l'impression qu'elle n'a pas conscience de sa valeur. Parce que je vois les couleurs, là, c'est super beau, mais j'ai l'impression qu'elle ne le voit pas. Elle a l'œil un peu de côté, comme ça, mais elle est plus à la recherche ouais, de validation, ou alors elle a peur qu'on la critique. Est-ce qu'elle en est, cette personne? On a le 4 de bâton, c'est cool. Donc, il y a une forme de célébration, quand même. Mais ça, j'ai l'impression que c'est l'image qu'elle donne. Si vous la suivez sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que peut-être qu'elle pose des photos où elle fait genre « Ouais, ça va, tout va bien, je m'éclate. Moi, je suis à Dubaï. » J'ai fait un post comme ça sur Facebook ce matin, ça m'a fait rire. Si je suis à Dubaï, mais en fait j'y suis pas et que tu me croises, t'es à Dubaï aussi, ne complique pas les choses. Ça m'a fait beaucoup rire. Donc c'est... Ouais, c'est comme si elle demandait aux gens, me remettez pas trop en question en fait. Je sais, je suis pas encore au point, mais arrêtez de me critiquer en fait. 7 de bâton. Ouais, elle a pas envie de lutter, elle a pas envie d'avoir de l'adversité, elle a envie qu'on l'accepte intégralement en fait. Elle a envie qu'on lui lâche les baskets. Ouais, elle a besoin de détente, elle a besoin, ouais. Ça me fait penser à une des tribus. Je trouve que l'énergie est similaire à une des tribus. Donc si vous êtes attiré, après vous verrez, hein, parfois il y a des messages un peu dans différentes tribus. On a le 7 d'épée à l'envers. Ok. Elle veut plus passer pour quelqu'un qui est instable, qui trahit, qui est pas fiable en fait. Et elle a envie de retrouver un peu cette espèce de jeunesse des débuts, cette insouciance, un peu comme si on allait dans un festival de musique et on ne sait pas ce qui va se passer demain, mais c'est pas grave. Il y a un peu cette notion-là. On a le hiérophant à l'endroit. Ok. Ouais, vraiment besoin de détente. Et le 7 de coupe à l'envers. D'accord. On a 2 7. Ah non, on a 3 7. Il manque plus que le 7 de coupe et c'est bon. Ah non, le 7 de... Pardon. Il manque le 7 de bâton. Non, c'est de bâton. Coupe, épée... Attends, je suis complètement à l'ouest. Alors, coupe, épée... Il manque un élément. J'ai du mal à réfléchir quand je canalise comme ça. Ouais, alors, donc, qu'est-ce qui se passe pour... Excusez-moi, je suis un peu dans le... Qu'est-ce qui se passe pour cette personne? Mais je ressens beaucoup de dissimulation, en fait, il n'y a rien à faire. C'est « Ah, regardez, ça va !» Puis en fait, en dessous, on sait pas trop, enfin là... Après, comment dire? C'est-à-dire que je sens qu'il y a de la dissimulation, mais il y a quand même des vrais succès chez elle, en fait. Il y a vraiment des choses qui marchent bien, elle a compris certaines choses, donc c'est chouette.
Comme si elle laissait une vieille peau derrière elle en fait, sur le fait d'être dans l'adversité, la compétition, avoir du mal à choisir et la trahison. Donc ça, je pense que c'est un peu l'énergie du passé qu'elle est en train de mettre derrière elle. Mais pour arriver là, elle a dû faire comme si en fait. Donc il y a quand même quelque chose d'authentique, mais c'est encore, je sais pas comment, c'est bizarre, on dirait que c'est encore quelque chose qui un peu imaginé dans sa tête, mais pour avancer, vous voyez? C'est pas encore totalement concrétisé, mais ça se matérialise progressivement. Mais pour l'instant, voilà, je sens plus quelque chose qui est dans l'ordre de l'imaginaire, dans le changement énergétique, que dans la concrétisation complète, en fait. Ouais, c'est assez spécial. Quels sont les sentiments envers vous? En fait, voilà, cette personne me fait l'effet de quelqu'un de très enthousiaste, qui se dit « Ah, c'est bon, j'ai compris », mais je sais pas si c'est vraiment... comment dire? Comment trouver le mot? Réel. Elle est peut-être dans la phase où justement elle doit faire comme si ça allait bien pour que ça puisse aller bien, en fait. Alors, tôt ou tard, je vais me rattraper, tu vas pas le regretter. Elle me fait la sensation de quelqu'un qui brûle un petit peu les étapes, mais en fait qui a besoin de sentir le mouvement dans sa vie pour que ça fonctionne. Oui, c'est le 7 de Pentacle qui manque. Excusez-moi, tout à l'heure j'ai eu un blanc, c'est complètement dans les choux. Mais 7, ça parle. Le 7, c'est la spiritualité. C'est pour ça que j'ai cette sensation de que elle est en train de lâcher des choses, si vous voulez, mais c'est au niveau spirituel, mais c'est en cours en fait, vous voyez, c'est en progrès. Donc c'est pas forcément mauvais, c'est juste que c'est pas encore complètement intégré dans sa personne. Donc pour moi, elle est entre deux mondes. Vous voyez, elle a un pied dans l'ancien monde, peut-être dans une relation avec quelqu'un où il y a eu un mariage, etc. Quelque chose qui a été concrétisé. Et pour l'instant, elle file doux parce que ça lui permet d'être tranquille. Elle fait comme si elle était quelqu'un de fiable, mais elle est en train de mettre son pied ailleurs. Voilà, c'est pour ça que ça me paraissait bizarre. Ouais, il y a un truc un peu ambivalent. Et là, elle a envie de vous dire attends, j'y suis presque, mais moi je sens qu'on va essayer de la rattraper. Je sais pas si elle va arriver à complètement sortir tout de suite, donc ouais. J'ai essayé de t'impressionner pour avoir de l'attention et ça a marché. Oui, c'est ça. Donc entre vous, je pense qu'il y a eu un jeu de séduction un peu où on se gonfle un petit peu les plumes, genre regarde, je suis là. Ou vous savez ce truc quand on est en groupe et vous commencez à rire très fort pour que la personne fasse attention à vous, genre oh là là, je suis tellement formidable, oh là là, je m'abuse tellement, viens dans mon monde. Il y a un peu ce truc-là. Là aussi, moi je suis tellement spirituelle et incroyable, j'ai tellement de choses à donner. Ouais. J'ai toujours ressenti que tu es l'amour de ma vie et je prie pour que ce soit la vérité. Vous voyez, il y a cette idée de j'ai envie d'y croire, ça a l'air super, mais dans l'inconscient, quelque part, il y a l'âme qui dit attention, il y a peut-être des choses que tu vois pas, qui sont pas totalement vraies, et t'as peut-être besoin juste de vivre autre chose, en fait, ou de célébrer plus, ou d'être plus libre. Enfin, il y a vraiment cette idée-là. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle a envie de changer son image, qu'on la voit autrement, qu'elle soit plus reconnue, qu'on la voit comme quelqu'un de fiable, quelqu'un qui est décidé, quelqu'un... une figure d'autorité, quelqu'un qui montre la voie à d'autres personnes, et quelqu'un qu'on peut pas concurrencer, en fait. Mais du coup, j'ai quand même un petit sentiment, genre, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? On va aller creuser un petit peu, parce que là... Il y a ce caméléon qui me... Je sais pas, j'ai quand même une impression de... c'est fake it until you make it, hein. C'est-à-dire, c'est un peu fake, mais au bout d'un moment, on va finir par y arriver. Mais c'est pas grave, hein. C'est une façon de faire, et peut-être que tous on fait ça par moment pour avancer.
ses sentiments vers vous. Tiens, je vais prendre celui-là. Là, je vous ai montré plus son état d'esprit. Sentiments, ce qu'il pense de vous. Bah, déjà, il a envie de vous impressionner, donc je pense que quelque part, c'est quelqu'un qui vous voit comme libre, comme joyeux, quelqu'un... Enfin, il y a beaucoup d'admiration déjà. Et quelqu'un qui a compris quelque chose au niveau de la spiritualité, quelqu'un qui a plus besoin de... quelque part, de lutter, qui a lutté avec ses propres démons, mais qui est arrivé à un stade supérieur. Oui, il y a beaucoup, je sens, il y a beaucoup de... Oui, on essaie de se montrer l'un à l'autre. Le roi de denier. Waouh, ok. Ah oui, vous me faites vraiment penser à une autre tribu, vous verrez. En plus, on tombe sur les mêmes cartes. Alors... Donc ça me parle de stabilité matérielle. Et je pense que peut-être c'est comme ça qu'elle vous voit. Si vous êtes un homme, je pense qu'elle vous voit comme quelqu'un... qui a une bonne assise financière, qui est stable, qui est fiable, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui sait organiser la vie quotidienne, donc quelqu'un qui se laisse pas attraper facilement non plus, hein, avec le lapin. Peut-être quelqu'un qui a tendance aussi à prendre trop de responsabilités. Si vous êtes une femme, peut-être cette personne elle a envie d'être comme ça pour vous en fait, d'incarner cet homme qui est à la fois sensible, mais qui va vous donner vraiment tout pour que vous soyez bien. Voilà, qui vous donne de la sécurité. On a la force à l'envers. Donc ça peut être chez quelqu'un du signe du lion, hein, quand je vois le lion ici, on peut avoir ce signe-là. En fait, cette personne, elle n'a pas envie qu'il y ait un rapport de force entre vous, mais elle a un peu peur de... Parce que là, je vois une espèce de... Pour moi, c'est un peu comme une gitane, mais quelqu'un qui pourrait avoir des capacités. C'est quelqu'un qui aurait peut-être un peu peur de se faire percer à jour par votre clairvoyance. Et du coup, elle veut pas qu'il y ait un rapport de force entre vous. Donc, quelque part, je sens quelqu'un qui veut avoir un petit peu le dessus, en fait, quelque part. C'est pour ça qu'il y a ce côté un peu... Je fais comme le poisson bulle, je me gonfle le pan, vous voyez, ça fait... J'essaye d'être plus grand que je ne suis pour que ça... pour vous impressionner, en fait. Ou du type, non, c'est bon, moi j'ai tout réglé, c'est bon. Ouais. Je pense que vous servez vraiment de stimulation pour cette personne pour avancer. Elle vous voit comme un espèce de but à atteindre. C'est comme les courses de chiens de lévrier où il y a un faux lapin qui sur rail qui avance et les lévriers sont là, ils courent après en fait. Ça me fait penser à ça. Là vous dites, mais je suis pas un lapin, un faux lapin sur des rails, c'est quoi ce truc? Et je crois que en disant ça, moi j'ai l'impression qu'elle a une image de vous qui est un peu biaisée en fait. Je sais pas si elle vous voit vraiment comme vous n'êtes pas aussi rigoureux ou rigoureuse, vous n'êtes pas aussi droit dans vos bottes. Je pense que parfois vous avez des hésitations, parfois vous avez peut-être trahi des gens ou vous êtes trahi entre guillemets, en essayant d'être intègre. Vous n'avez pas fait ça exprès, mais le roi de bâton, mais c'est hallucinant. Alors là, je vous laisse chercher l'autre tribu. On tombe sur à peu près les mêmes cartes. C'est hallucinant. Ouais. Et le chevalier de bâton. Ouais. Je fais tout pour toi. Mais en fait, cette personne, on dirait qu'elle veut que vous l'idolâtriez comme une rockstar, quoi. Genre, oh là là, t'es formidable! En fait, si vous pouviez faire une foule en délire, je crois que cette personne, c'est un peu ce qu'elle cherche, en fait. C'est... Pour ça, je vois le signe du lion, ça sort assez bien. Et vous, je sais pas si c'est un truc qui vous botte vraiment. On a l'as de coupe. Oh là là. Dis-donc, dis-donc. Donc cette personne, elle a envie... on a la tour à l'envers. Enfin, la tour en dessous de deck. La tour, en fait, c'est vraiment la destruction des illusions. Ça peut être un événement soudain. C'est ce que je sentais depuis le départ. C'est un peu...
la tendance à bâtir quelque chose sur un château de cartes. Donc, j'ai l'impression que cette personne, elle a ça énergétiquement. C'est pas qu'elle a pas de qualité, hein, bien sûr. C'est quelqu'un de très charismatique, hein. Quelqu'un qui vient vers vous par à coup, par moment vous vous y attendez pas, elle arrive vers vous, vous faites oh. Alors parfois elle se planque dans son coin, elle fait le lapin, puis d'un seul coup elle arrive vers vous avec des grands gestes, vous dites mais qu'est-ce qui s'est passé en fait. C'est quelqu'un qui aime bien vous déstabiliser, mais je pense qu'elle le fait pas exprès, c'est quelqu'un qui fonctionne comme ça, qui parfois est très stratégique, et puis d'un seul coup, qui sur un élan, sur une impulsion, va venir, je sais pas, s'asseoir à côté de vous très près, ou vous offrir un cadeau, vous allez rien comprendre. Mais je pense quelqu'un de très romantique en fait. Je vois l'as de coupe, on a vraiment quelqu'un qui vous pose la question, est-ce que t'es la bonne personne pour moi? Comme face à un miroir. Et au final, je sais pas si elle vous voit intégralement. Et elle-même, elle se voit pas intégralement, je pense. Il y a un truc... Ça peut parler aussi de quelqu'un qui a envie d'avoir aussi votre charisme ou votre stabilité. Ou... Quand je vois ça, c'est est-ce que tu peux amener du renouveau dans ma vie? Est-ce que tu es quelqu'un avec qui je peux évoluer? Vous voyez, quand je vois cette carte-là, j'ai toujours senti que tu étais l'amour de ma vie et j'ai prié pour que ce soit la vérité. C'est bizarre comme phrase, hein, parce que cette personne, elle ressent vraiment de l'amour envers vous et je pense que c'est authentique, mais le fait de prier pour que ce soit la vérité, c'est qu'il y a un doute. C'est qu'il y a un doute sur le fait que vous soyez la bonne personne pour elle et vice-versa. Mais avec ces cartes, les sentiments sont très forts en fait. Ils sont très forts, mais on dirait qu'il y a quand même encore un peu de travail à faire, des choses à déblayer avant d'être complètement honnête l'un avec l'autre. Mais c'est ça que je sens. As de denier à l'envers. Ouais, As de denier à l'envers, ouais. J'en sais d'autres informations par rapport à ça. Puis ensuite, je vais passer à Patreon. On va continuer. Donc c'est comme si cette personne, elle reculait un petit peu pour mieux sauter, parce qu'elle a quand même quelque chose à régler avant de faire cette espèce de grand élan romantique. Hein. Je sens, on dirait un grand cadeau, un gros gâteau bien rose, et mais ça sent un truc un peu, ça sent un peu la jeunesse, quoi. On a quand même 2 rois, mais faites comme si je suis comme ça. Et face à ça, tu ne pourras rien faire, tu seras impuissant face à tant de splendeur. Face à tant de puissance, tu ne pourras pas refuser mon offre. Ouais. Ça me fait penser à être amoureux de l'amour en fait. Donc Missing You, donc, ouais, c'est quelqu'un, vous lui manquez énormément, qui a besoin de cette connexion, mais j'ai l'impression qu'elle s'alimente avec ça et des rêves pour... il y a beaucoup de... Il y a un côté un peu nébuleux, très Neptune, hein, très fantasme, vous voyez, bon. Intimité, passion, désir. Je pense que physiquement, c'est quelqu'un qui a envie de vous toucher, hein, qui a envie d'avoir des rapports physiques avec vous, de vous offrir des fleurs, il y a un rapport très sensuel. Après, je sais pas si vous avez la même... Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin d'être rassuré pour vous lâcher comme ça. Et cette personne, pour l'instant, elle est un peu... Elle a aussi la pression pour vous satisfaire, mais en même temps, elle est plus dans une idée de votre relation qu'une réalité, en fait. On a des signes. Bon, bah là, oui, vous avez des signes régulièrement. Hein. Vous voyez son prénom partout, ou alors... vous voyez peut-être des extraits de films qui font penser à votre situation dans les prochaines semaines. Toxicité, manipulation, narcissiste. C'est là que je suis contente de faire des canalisations, parce que si je me fiais que seulement aux cartes, ça pourrait vraiment avoir un autre sens. Hein. Parce que cette personne, elle cache bien son jeu. Ouais. Et attendez, timing divin, l'univers à votre... En fait, vous êtes vraiment protégé par l'univers. Si cette relation, elle se fait pas, c'est que... Il y a des choses qui doivent être clarifiées, je pense, chez cette personne.
Et chez vous aussi, pour pas tout mélanger, parce que ce que vous avez peut-être en commun, c'est ce désir de grandeur, de puissance, mais, mais aussi il faut faire attention aux illusions et ne pas se trahir soi en fait. Et il y a peut-être aussi un besoin de concrétiser, d'avoir quelque chose d'officiel, d'avoir un mariage, ce genre de choses, à faire attention à sur quoi on construit ça en fait. Donc voilà, je dirais que ce serait le message pour vous. Dans l'extension Patreon, on va voir la nature de ce lien, l'évolution de la relation et sa prochaine action. On va voir un peu les vies antérieures. En tout cas, si vous me rejoignez là-bas, eh ben, à tout de suite. Et si vous en restez là, eh ben, je vous remercie beaucoup d'être ici pour vos commentaires, likes, abonnements. Et si vous voulez faire le soin à distance du 10 décembre, ben, le lien est dans la description de la vidéo. C'est justement pour vous aider à clôturer des vieux dossiers parce qu'on arrive à la fin de l'année. Voilà, tout simplement. Donc merci beaucoup et ben, à très bientôt. Bye.